Le modèle Soldier, c'est un des modèles les plus robustes que j'ai pu voir dans le tatouage. Vraiment robuste. Batterie, c'est vraiment du clé en main. J'ai l'impression que tous les débutants, mis à part les petits pens qui s'achètent à 30 ou 40 euros, mais je parle pas de ceux-là, parce que quand ils montent sur la peau avec, ils voient tout de suite la différence que ça marche pas bien. Pour les peaux synthétiques, je leur conseille même de prendre les pens les moins chers. Peau synthétique, c'est pas la peine de claquer des machines. De toute façon, il n'y aura pas de vraie différence. Dur, c'est dur. Par contre, quand vous allez aller sur peau humaine, après, il y a une autre équipe qui me dit, j'ai acheté un comme ça, un Soldier, le première génération. Je dis très bon. Franchement, il y en a qui ont réussi à le casser, mais ils ont quand même mis de l'intention pour réussir à le péter. Ils m'ont dit, mais par contre, quand je tatoue dans un dos, des fois, il y a un gars qui me dit, j'ai tatoué une fesse de fille, et j'avais du mal parce que du coup, il y en a plein qui me disent qu'il faut être à 7,4 ou 7,2. J'ai dit, rien n'est figé. J'ai dit, si vraiment vous avez des aiguilles et vous voyez que ça marche pas, vous pouvez les mettre les 9 volts dessus. Il n'y a pas de souci pour ça. Après, c'est à vous de voir ce que vous faites. Après, si vous tracez trop vite, ça va pas tenir. Si vous allez beaucoup trop vite, parce qu'il y a des gens qui tracent comme avec un stylo feutre et après ils me disent, mais tout le tatouage, ben oui, j'ai dit, vous avez vu, vous avez fait un tatouage qu'un tatoueur qui a l'expérience va faire en une demi-heure, 45 minutes, vous l'avez fait en 7 minutes. Pensez bien qu'il n'y a pas assez d'encre dans la peau. Il me dit, ouais, c'est peut-être ça le problème.